Tout de suite, high-tech avec celui qu'on appelle Trésor Binda. Surveillé en permanence, chaque fait et geste, scruté par des millions de caméras, capables d'identifier en quelques secondes n'importe quel visage. Les Chinois l'appellent l'œil céleste, un système de reconnaissance faciale qui permet au gouvernement de surveiller la population. Aujourd'hui, par exemple, pour retirer de l'argent à la banque, pour faire ses courses au supermarché, plus besoin de la carte bleue, un code et un visage suffisent. Je pense que c'est pratique parce que vous pouvez acheter des choses très vite. C'est différent du paiement dans un supermarché traditionnel dans lequel vous devez attendre à la caisse. Grâce à cette technologie, la population est notée par un système de points, son nom, le crédit social. Chaque habitant reçoit une note sur 1000 qui évolue en fonction de ses actions quotidiennes. Par exemple, traverser la route alors que le feu est rouge, moins 50 points. Faire des critiques contre les autorités sur les réseaux sociaux, moins 100 points. Par contre, si vous êtes reconnu comme un citoyen modèle, c'est 100 points de plus. Ceux qui perdent tous leurs points sont enregistrés sur une liste noire et sont privés d'autres droits. Dans ces temples, dans les toilettes publiques, pour obtenir du papier toilette, passage obligé devant ce distributeur à reconnaissance faciale. La règle est simple, pas plus de 3 feuilles par personne. La caméra reconnaît ceux qui tentent d'en obtenir davantage. Ce n'est pas tout. À l'université aussi, cette technologie gagne du terrain dans les dortoirs pour filles, dans la faculté du Pékin. Plus besoin de clés, la porte s'ouvre après analyse du visage par la caméra. C'est plus sûr, les inconnus ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas un cauchemar de science-fiction, c'est tout simplement un progrès. La technologie améliore nos vies. La reconnaissance faciale envahit désormais la vie des Chinois. Le secteur est en pleine expansion, plus de 15% par an. Sur ces écrans, on peut voir que tous les visages sont scannés en temps réel. Grâce à ces lignes que vous voyez en surimpression sur mon visage, la caméra peut me reconnaître, même de profil, et jusqu'à 30 degrés en rotation sur la gauche ou sur la droite, et 15 degrés de bas en haut. Le pays compte plus de 600 millions de caméras de surveillance installées sur son territoire. On peut désormais convertir une vidéo comme celle-ci en source d'information pour la police. Ici, par exemple, on peut connaître en temps réel l'emplacement précis de cet homme qui est un criminel en fuite. D'autres pays disposent de technologies similaires, notamment les États-Unis. Mais la Chine est le premier pays à vraiment la mettre en œuvre. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour parler du phénomène Banque Lambert. Arnaque ou au business, c'est la grande question que nous nous posons ce matin. Et pour en parler, nous sommes avec l'artiste Boaz Opela, qui est là avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Dorcas. Bien habillé, hein? Là. Merci beaucoup. Ça t'arrive aussi, hein? Ah, mais ces derniers temps, je crois que ça m'arrivera toujours. Ouais, quand on est parent, quand on a ses charges, ses responsabilités. Sur un clip vidéo, c'est normal, mais moi, j'ai toujours aimé la veste. Ce qui est vrai, et ça manquait beaucoup à ma femme aussi. Donc, j'ai repris mes anciennes. Là, ça n'a rien à voir avec. J'ai repris mes anciennes habitudes. Donc, voilà. Les stars se mettent rarement en costume, je ne sais pas pourquoi. Hein, ils aiment bien des trucs compliqués. Dès qu'ils viennent de loin, on sait voir. Celui-là, c'est un musicien. Celui-là, c'est un artiste. Celui-là. Donc, Boaz, maintenant, on va poser la question, est-ce qu'il est toujours artiste? Il faut me voir pour voir. Et de l'autre côté, il y a Christian Emango, que je félicite ce matin. Lui-même, il sait le pourquoi. Bienvenue sur ce plateau. Tu es très beau ce matin, Christian. Merci, Dorcas Kapinga. Très beau comme d'habitude, d'ailleurs. Non, en tout cas, ce matin, c'est particulier. Merci beaucoup, mais c'est comme d'habitude. Non. Moi, je vais connaître des bazacs. Dis-moi un compliment, le bas, merci. Non, oui, merci. Pas comme d'habitude, les vendredis, tu n'étais pas. Si, disons que c'est dans l'image à vendredi. Mon Dieu. Mon Dieu. Aussi, les filles, quand vous le dites, vous êtes très belle à Obi. Merci, je sais. Par moment, il est en retraite politique. Vous comprenez qu'on a eu des chefs mais je te dis, le vendredi, il fallait voir sa tête. On a eu des chefs dans ce pays quand on est en retraite politique. Non, mais. Non, là, je retrouve notre Christian. Il faut laisser. Là, je retrouve notre Christian. Vous pouvez mettre la vidéo du vendredi passé. Un lion, et on sent la fureur du lion par la hauteur de sa crinière. Voilà, par exemple. Oh, on a bien fait le point. Vraiment. La fiancée, merci. Mais dis-moi aussi merci parce que j'ai dû insister finalement pour que ça arrive. Hein. Mon grand est là aussi. Je l'ai appelé.
à la télé. J'ai dit, allez-y, allez-y, me le chercher. Il est là ce matin. Le garçon sexy, au bout, il s'est mouqué là. Même étant marié, il reste sexy. Bien sûr. Merci Plus sexy que lui, là, tu meurs. Ça va, mon grand? Ça va très bien, Dorcas. Quelqu'un m'a dit, bah, t'as sommé sur une entreprise. Bah bien. Ou, tu connais placement, écoute, aux gens qui retard. Est-ce que vraiment, côté, les mangas, faut la bête, on a TV. Quoi, y a? Oh, yo, mais ça, nous coûte, le but, aux gens avant. Oui, mais aux gens, écoute, avant, une heure, on est avant. Ah, 2 heures, 1 heure. Et là, 2 heures. Et ça coûte avant. On a zongi bien. Yo, qui? Oh, ça, yo, que les mao, est-ce qu'il y a encore là? Boyena. Ça va, Sylvie. Yende. Double King. Montréal, j'aime bien te provoquer comme ça me fait du bien. Joyeux anniversaire à... C'est Béni ou c'est Bénis? Mbaya. Ça, c'est les Béni. Oh, Béni na est na souka ya. Béni zaka, ya moi mobile. Na ika, ya moi ce n'est pas ça. Mais Brandon m'a dit que infotrafic. Mon infotrafic. Faut pas que ça S. Joyeux anniversaire à toi, Béni Mbaya, de la part de Brandon, un bon tonton, d'après lui. On attend les témoignages, mais lui-même, il s'est dit un bon tonton, donc je respecte ça. Donc, il est bon. Il est bon. Merci à toi, Brandon. Il a animé ce matin à la radio. Hein, on est habitué à écouter Mama Congo. Maintenant, on écoute Papa Congo chaque matin parce que Mama Congo se repose un peu. C'est que ça aussi Mama Congo, on a Papa Congo. Il faut Monica. Notre tonton, on t'aime bien, Brandon. Alors, revenons à ce phénomène Banque Lambert. On va d'abord définir, quand on dit Banque Lambert, qu'est-ce qu'on attend? On connaît quand même une banque qui sert à garder pour nous autres ici le peu que nous avons. Ça peut être de l'argent, ça peut être également certains biens, voilà, les bijoux et autres. Il y en a même qui prennent leur livret parcellaire, qui va continuer à banque. Parce qu'avec nos enfants, on ne sait jamais. Continue à coffre, moi, on est vandi kuna testament, tobo bombananda, tobombi kuna. Il y a des choses quand même on garde à la banque. Mais ici, nous parlons de la banque Lambert. C'est quoi une banque Lambert? Banque Lambert, permettez, puisque je restais là, c'est mieux qu'ils reprennent tout. Banque Lambert, en fait, à une époque, il y avait une banque ici au Congo qu'on appelait aussi Lambert. J'ose croire qu'ils avaient une philosophie des prêts, de faire des prêts. Et cette philosophie de faire des prêts est restée. Sauf que, bon, maintenant, quand on allait vers quelqu'un qui était détenteur des biens, des moyens, qui vous prêtait, bon, on pouvait l'appeler aussi comme ça. Ah, on a Banque Lambert, on a Bissot. Donc, en fait, il fait office de banque pour nous. Parce que nous sommes dans un pays, il faut le dire, où les banques ne prêtent presque pas. Je crois que si la présence de Banque Lambert au Congo avait marqué les esprits, c'est parce que c'était quand même nouveau de voir des gens qui vous disent on va vous donner de l'argent et puis qu'on va donner à une certaine catégorie. Parce que chez nous, comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Il est évident que vraiment la banque au Congo ne s'occupe pas de prêter. Moi, je me rappelle, j'étais dans une entreprise de l'État, après la bancarisation. Lorsqu'on a bancarisé les gens, ceux qui étaient les plus malins, se sont dit, il faut aller demander des prêts, parce qu'on doit accéder aux prêts et tout ça. Et le premier groupe avait accédé aux prêts. Après, le PDG, à l'époque c'était une dame, elle a demandé on a écrit aux banques, toutes les banques, hein, parce qu'il y avait plusieurs banques, TMB, EcoBank et tout ça, ils ont demandé que ces banques ne prêtent pas. Donc, ils ont estimé que ces banques n'avaient pas les moyens. Ils ont estimé que ces banques-là... Touché au milieu. Au milieu. Voilà. Ok, donc j'allais dire, ça vient du fait des banques Lambert qui avaient une stratégie de prêter aux gens. Et après, on s'est dit que celui qui me prête, qui a des moyens pour me prêter, on le considérait comme un peu ma banque Lambert. Donc, celui qui m'aide. C'est toujours avec intérêt. Voilà. Hein. Et qu'au Congo, vu que c'est difficile de prêter aux gens, eh ben, les gens ont tendance à recourir aux grands frères, aux cousins, aux amis et souvent aux cambistes qui travaillent sur la monnaie pour qu'ils leur prêtent un peu d'argent. Sauf qu'il y a un côté vicié dedans, c'est que c'est au niveau de comment il récupère son argent et combien de temps on souffre pour pouvoir payer cet argent. On va en parler. Donc la vraie banque Lambert apparemment n'existe plus. C'est maintenant seulement entre les individus. Donc Boaz est dans le besoin, il peut contacter Maman Dorcas si elle a le moyen, je te prête de l'argent avec autant d'intérêt. Ouais.
Exactement. C'est un mango. Juridiquement parlant, c'est... Effectivement, la banque Lambert est devenue aujourd'hui virtuelle. Elle a existé à l'époque coloniale, si je ne m'abuse. Et à l'époque, comme vient de le dire Boaz, elle servait à prêter de l'argent. Aujourd'hui, on ne va pas faire la publicité, mais il y a une banque qui le fait aussi. Ok. Je ne veux pas citer son nom, qui fonctionne à peu près comme la banque Lambert à l'époque. C'est-à-dire, cette banque-là, si vous allez demander un prêt, avant que la banque ne vous donne ce prêt-là, elle doit s'assurer d'abord de l'activité commerciale que vous faites. Ok. Elle ne vous Activité donne commerciale. pas activité commerciale. La banque n'est pas censée vous donner l'argent si vous lui amenez un certificat d'enregistrement, comme vous venez de dire ici, livré parcellaire, qu'aujourd'hui on a demandé à tout le monde de muer ça en certificat d'enregistrement. Il ne vous demande pas votre titre de propriété de votre parcelle. La banque ne vous demande pas, il ne vous demande pas ce qu'on appelle de garantie, si ce n'est votre activité commerciale. Peut-être celle-là, d'après mes informations, elle vous demande parfois de déposer un montant qui n'est pas égal au crédit qu'on va vous donner. Caution. Ok. Une caution, justement pour que vous créiez un compte. En fait, cette caution-là est versée et automatiquement, ça vous crée un compte au sein de la banque. Il y a cette banque-là qui le fait. Encore que c'est sous condition de l'activité commerciale que vous faites. Donc, comme je disais que la banque continue, il y a une autre banque qui continue de fonctionner aujourd'hui comme la banque Lambert. Mais lorsque vous allez à ces banques-là sans faire la mauvaise publicité ou une fausse publicité à leur égard, lorsque vous allez chez ces banques-là, ce qui est parfois décrié, c'est vrai, la banque dont j'ai fait allusion ici, on ne sent pas la charge du taux d'intérêt. Ok. Mais parfois, on se sent coincé par l'échéance, le laps de temps de paiement. Et parfois, on se sent coincé parce que ce pourquoi vous êtes allé chercher l'argent, vous êtes obligé de mentir. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'argent pour payer les frais scolaires de l'enfant. Parce que le besoin s'est présenté. Mais vous êtes obligé d'aller chercher l'argent à la banque parce que vous allez dire que j'ai une activité, alors qu'en réalité, vous n'avez pas d'activité. Or, si vous venez avec cette posture-là, la banque devrait se refuser de vous accorder le crédit. Or, ici, vous êtes dans le besoin. Donc, vous mentez à la banque et parfois même, vous pouvez monter toute une machinerie là pour montrer à la banque que, effectivement, vous avez une activité et la banque vous accorde le crédit. Mais quand bien même la banque veut vous accorder le crédit, vous avez besoin de l'argent pour payer les frais scolaires de votre enfant. Bon, autrefois, même avec les systèmes de gratuité, même aujourd'hui dans les écoles privées, vous avez besoin de payer les frais scolaires demain mardi 12 avril, mais la banque ne peut vous accorder le crédit qu'en suivant un processus qui va aboutir le 12 avril, le 12 mai. Ça vous fait un mois. Ce qui fait que votre enfant va être préjudicié, vous-même vous allez être préjudicié. Donc vous avez besoin du cash, des liquides frais. En ce moment-là, vous êtes limité, d'où vous ne saurez peut-être pas vous intéresser au mécanisme de la banque structurelle, comme je dois le dire. Vous serez obligé d'aller dans l'informel. Et c'est là-bas que la banque Lambert a changé de connotation. Si autrefois c'était une banque structurelle qui fonctionnait normalement, aujourd'hui, quand vous allez à la banque Lambert, vous êtes comme ça, vous jetez entre les bras d'un loup qui vous impose son taux et qui vous fixe toutes les règles en fait. Vous êtes obligé d'adhérer, quelles que soient les circonstances. Alors, arnaque ou business? Avec toutes les explications que Boaz et Christian ont données, JPK. D'accord, alors moi je dirais d'abord que... Il y a moi qui mouille. Ça non, qui mouille, mais eux sont gâtés. Premièrement, je dirais, je suis content même de connaître l'origine de ce mot, Banque Lambert. Donc, ça veut dire que c'était une banque qui existait et moi, j'en savais rien. Okay. Ça, je l'avoue déjà devant tout le monde et je suis heureux de pouvoir l'apprendre ainsi que les autres téléspectateurs. Mais ce qui est vrai, c'est que la Banque Lambert,
tel que connu par le Quinois lambda ou le Congolais lambda que je suis, se résume bien sûr à la deuxième partie, à la deuxième définition que Boaz avait donnée. Actuellement, ce sont plus les cambistes ou bien celui qui a plus d'argent et vous êtes dans un besoin quelconque, vous allez pour emprunter auprès de cette personne de manière à restituer avec un intérêt quelconque à votre convenance. Parce que cela n'est pas réglementé, cela n'a pas une ligne à suivre. T'es bien à 100 dans une 150, dans combien d'états? Dans un mois, dans un mois, dans 2 semaines. Bon. Alors, arnaque ou business. Moi, je dirais plus les deux à la fois. Les deux à la fois, parce que nous avons eu à connaître plusieurs situations où peut-être nous-mêmes, ou alors nos proches, ou alors un ami. Moi, je peux raconter une petite histoire comme ça. Dans une boîte où je travaillais aussi, c'est une consoeur qui va chez une autre consoeur. Elle, la consoeur, c'était vraiment son business. C'était ça son business. Tu as besoin d'argent, je te prête. Dans un mois, tu me payes, pas le double, mais 50% de cet argent. Et si le jour J, tu ne payes pas, au bout d'une semaine, ça commence à augmenter. Ça crée un problème sérieux. Il lui fallut que la directrice générale puisse venir pour essayer de régler ce problème-là et que tout le monde puisse dire non, quand même. Et la pauvre votre consoeur est suffoquée. Puis il y a des injures, patati patata. Et après, on a pu calmer la situation. C'est là où ça devient... Or déjà au départ, les deux étaient d'accord. Et ça allait bien. Ça avançait bien. Premier mois, d'accord. Deuxième mois, d'accord. Elle prend encore. Mais le deuxième mois, on a connu une difficulté. On n'a pas été payé. On attend qu'on sera payé. Truc. Oui, mais si on attend qu'on sera payé là, tu m'ajoutes ceci. C'est la corde au cou. C'était vraiment la corde au cou. Alors je me dis que c'est un business, d'une part. Pourquoi? Parce que les banques sont démissionnaires, en suivant bien sûr les explications fournies par Christian et Mongo. C'est un business qui a été créé en marge bien sûr du rôle que la banque devait jouer, la banque commerciale normale, ou aussi les banques de développement qui n'existent plus en République démocratique du Congo. Les banques de développement n'existent plus. Alors, ce business qui est du secteur tertiaire et qui se développe en marge, bien sûr, de la logique des choses, fait en sorte qu'il y ait de la surenchère. Et par rapport à cette surenchère, c'est cette surenchère qui peut être traduite comme une arnaque. Par rapport au fait que non, il y a le côté humain qui n'est pas connu. Parce que de toute manière, il n'y a pas de sentiment dans le business, ça c'est sûr. Mais n'empêche que la partie humanitaire se doit toujours d'être, raison pour laquelle on parle de banque de développement, raison pour laquelle on parle de crédit bancaire, c'est par rapport à un besoin quelconque que le client ou bien que le client de la banque, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses besoins, vient pour contracter ce genre de prêt à restituer avec un taux d'intérêt qui à la banque est censé être minime, mais qui dans la banque Lambert, bravo quoi. Et juste une parenthèse que je vais ouvrir, peut-être avec Boaz. Et sur le plan juridique, Maître va, avec l'exemple que Jipika venait de donner de ces deux consoeurs, si cela est autorisé également par notre loi, si la loi reconnaît cela, mais bibliquement parlant, la Bible interdit. Ouais, ce que la Bible dit en Israël, Dieu merci, parce que je venais de lire ça il n'y a pas longtemps dans Lévitique. Comme si tu savais qu'on n'avait pas le temps. Non, j'avais lu ça avant parce que je m'étais donné un challenge de lire toute la Bible en famille, femmes et enfants. Donc on est vers les rois. La Bible interdit on est vers les rois de l'argent ou d'emprunter de l'argent. Une dizaine de livres. Voilà, avec intérêt. Ce que la Bible dit que tu ne peux pas prêter avec intérêt à ton frère. Par contre, les esclaves, ceux qui étaient étrangers, on arrivait à leur prêter avec intérêt. Moi, j'étais surpris parce que quand je lisais, oui, il faut lire dans Lévitique. Moi, j'avais la première intention du peu que je savais. Non, avec ton frère là, tu n'as pas le droit de... Non, tu n'as pas le droit. Mais à l'étranger, parce qu'à l'étranger, oui. Donc moi, avant, j'avais entendu, j'avais ouï dire. Et en lisant, je me disais, je vais trouver essentiellement le verset qui dit simplement, on ne prête pas avec intérêt. Et en lisant, j'ai trouvé bien sûr le verset qui dit que tu ne prêtes pas avec intérêt à ton frère, mais qu'à l'étranger, à l'esclave, tu pouvais prêter avec intérêt. Mais les intérêts aussi c'était pas des intérêts
Parce que l'esprit de la Bible, c'est là où, dans Lévitique, on vous dit, si quelqu'un tue tes bœufs, il doit remettre un bœuf pour un bœuf pour un bœuf pour un bœuf, il doit mettre ceci pour cela. Si tu lis là-bas, Ou si tu, on si donne... tu bouffes la dîme que Oui, tu donner, le cinquième, tu vas ajouter le cinquième dessus. cinquième. Voilà, Les calculs sont bien faits. c'est sur cette zone. En fait, la Bible, elle est complète. Ouais, c'est sur Maintenant, cette voilà, zone-là maintenant, que voilà, vous tombez. maintenant, Ouais, et où on dit que il se faisait. Ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. Ok. Sauf que tu ne pouvais pas le faire à un homme, comment on dit, un homme libre, hein, parce qu'il y avait les hommes libres. Moi et toi, nous sommes Congolais, nous sommes des hommes libres du Congo, nous sommes fils du Congo, donc nous n'avons pas, nous ne Et de pouvons surcroît pas. de chrétiens. Exact, nous ne pouvons pas nous prêter de l'argent Avec avec intérêt. intérêt. Par contre, si c'était un étranger ou un esclave, tu pouvais lui prêter avec cet intérêt. Mais il notifiait aussi qu'il y avait une fête juive qui faisait qu'à la date de cette fête, toutes ces histoires tombaient. Ah, Et alors les gens savaient calculer quand est-ce qu'on prête ou quand est-ce qu'on prête pas. Tu viens la Ça veille, va tomber. tu viens la veille de cette fête-là, tu ne prends pas. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Sauf que dans la malice de l'homme, il faut dire que lorsque on prête à quelqu'un, des fois il a perdu un frère, des fois son père est à l'agonie, à la limite de la mort, vous n'allez pas asphyxier quelqu'un qui vous demande de l'aide. Parce que la Bible dit elle-même, aime ton prochain comme toi-même. Si tu es dans une circonstance où tu dois être sauvé d'une chose, et quand même on te dit, bon, on te met juste la corde au cou, hein, mais c'est pour te sauver. Tu vois que là, ça ne va pas. Mais dans le cadre du business, comme on Dans a dit ici. Si, le problème, Parce c'est qu'il que y a nous- autre là-bas faire, finalement. Moi, je t'ai prête, mais je dois gagner Ouais, aussi quelque le chose. problème, c'est que nous ne sommes pas dans le structurel. Nous ne sommes pas dans le structurel. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons est informel. Au Congo, on se demande même des fois, dans quoi est-ce que nous péchons ou dans quoi est-ce que nous ne péchons pas. Parce que l'État est tellement désorganisé que si aujourd'hui, vous voulez créer un business, par exemple, vous allez vous rendre compte que ce que vous demandez à l'État, ce que vous voudrez que l'État fasse pour vous, l'État sera incapable de le faire. Et ce que vous devez faire... Non, moi je pense que l'État ne sera pas incapable de le faire, mais ceux qui représentent cet État à ces fait, la endroits-là ouais, ne la veulent pas le faire. ouais, la parce que tout est prévu. Mais juste que la structuralité, si je peux me permettre le mot, fait que, admettons, c'est un gars de la DGI qui vient vous voir, vous faites votre business. Vous savez que Pour la Banque Lambert. vous devez travailler avec eux parce que c'est un bon business, louer un endroit bien et tout ça. Il vient. Vous savez pertinemment que cette personne, quand vous parlez avec elle, tout s'arrêtera avec elle. Même si vous êtes la personne la plus sainte, la plus disposée, tout, lui là, il ne va pas emmener cet argent là-bas. Vous comprenez? Pour la plupart, c'est ça. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Mais qu'on se le dise aussi, hein, pardon, moment d'Orcas, comment vous l'appelez pour venir? C'est pour qu'il puisse vous donner des indications, c'est pour que vous-même vous puissiez aller là-bas. C'est ça le mal du Congolais. Des fois aussi. Vous avez besoin d'avoir un passeport. Passeport. Des fois, En fait, les Congolais aiment la facilité. Ouais. Je vais un peu, avant de prendre la pub, en quelques secondes déjà, Christian, si tu peux nous aider, ou tu annonces la pub, et puis après, tu vas nous répondre. Tu préfères quoi? Bon, on va d'abord aller avec la pub. De retour sur ce plateau, alors c'est Christian Emango qui avait donc la parole. Juridiquement parlant, cela est autorisé. La loi reconnaît l'actuelle Banque Lambert. Je ne sais pas si je peux dire que la loi reconnaît l'actuelle Banque Lambert, mais la loi reconnaît au moins la possibilité pour les personnes, morales ou physiques, de pouvoir s'octroyer des prêts. Ok. C'est-à-dire que au Congo, si vous voulez, Olunyozoa et l'Oromoko va prêter, c'est deux choses. Soit Okyozo et l'Oro va prêter, si tu utilises, tu ne vas pas épuiser ça. Dire Olunyo qui est une fête et un mariage, ok, au Sengi Mutumoro AP Sao Mutukanae. Tu prends les véhicules, tu pars avec, tu fais le mariage. Quand tu finis le mariage, tu viens remettre les véhicules en bon état. Mais il y a d'autres prêts, ceux qui on te donne, tu consommes la chose et tu deviens même propriétaire de la chose. Ok. Ça, c'est du genre Banque Lambert. Alors maintenant, la loi autorise ça. Mais la loi dit que lorsque les particuliers comme ça se prêtent, par exemple l'argent,
Parce que si vous tapez sur mbongo na ye comme propriétaire, il peut consommer jusqu'à oya kozongisa. Maintenant, quand Ozu et pas Moutouana, la loi prévoit que normalement, à Coco fixé yo taux d'intérêt. Ok. Vous devez rembourser ce que vous avez pris auprès de lui. C'est-à-dire, si vous avez donné $30, vous devez venir remettre $30. Vous pourriez peut-être rembourser avec un petit bénéfice si, au moment où il vous avait remis la chose, ça s'est dévalué après. Dollar et mati, dollar et kiti. C'est-à-dire, à l'époque, il t'avait donné $30. Mais au moment où c'est les 60 000 francs à l'époque, ceux qui 2 mois après, et comment 90 000. Les valeurs refuges. Voilà, et aux l'obliger c'est la 90 000. Ça, la loi autorise. C'est ce qu'on appelle les valeurs refuges. Si on achetait un bijou à ce prix-là, tel bijou, on voit le prix que ça maintenant. Donc si on achète une montre telle, on dit c'était le prix de cette montre. C'était le prix de ça à l'époque, au moment du remboursement. Soit que vous avez convenu qu'après telle échéance, vous allez rembourser. Mais si vous n'avez pas convenu, des fois, on revient pour voir comment est-ce qu'il faut fixer ça. Et donc, mais les taux, lorsque quelqu'un vous remet une chose en termes de prêt, au moment où vous allez venir rembourser, il n'y a pas d'intérêt. C'est fixé à 0. Ça, c'est le principe. Et quand vous venez rembourser tel que vous aviez pris. Mais il peut arriver qu'entre vous, vous êtes mis d'accord qu'au moment venu, vous allez venir remettre avec un certain bénéfice, avec un certain intérêt. Ça, c'est une exception. Il peut arriver entre vous que vous vous mettez d'accord sur ce point-là. Et vous le mettez sur papier. Hein? Maintenant, c'est là le problème. Parce que ceux qui nous donnent l'argent, les cambistes qui nous donnent l'argent dans la cité, sont malins. Pour la plupart, ils ne connaissent pas ce que les textes prévoient. Mais ce qui est sûr, l'un d'eux connaît ou qu'il est tombé un jour dans les problèmes, il a compris que voilà comment il faut procéder. C'est-à-dire, en réalité, les jours que vous venez recevoir les prêts, il vous a donné 500. Mais comme de pratique, Sarabiso, 50% d'intérêt, sur papier, vous écrivez 750. Mais... Alors qu'en réalité, après ça, vous avez kilo, 500. Mais sur papier, vous avez écrit 750. Ce qui fait que les jours que vous viendrez rembourser, vous allez lui rembourser 700. Sans intérêt. Donc c'est 750. 750 qui est écrit. Alors que Bino, n'a vrai comptable, en réalité, il y a cet intérêt. J'ai pris 500. Mais les 50%. Alors, ils nous font écrire déjà l'intérêt inclus. Et par rapport à la loi, il est protégé. Donc, pour dire, pardon, si je peux poser Maël, la question, Please. je vais poser juste la question par rapport à l'État, par rapport à la loi. Moi, comme l'État, limite ça, pardon. Donc, c'est-à-dire, quand on prend là, et qu'on écrit 5, c'est que je dois remettre 1000, c'est-à-dire que la personne là, on peut la poursuivre. Ah, ça, c'est une autre paire de manches. Maintenant, il faut savoir comment prouver que c'est ça. Parce que il a contourné la loi, il vous a fait payer avec bénéfice. Généralement, quand nous venons signer, et peut-être s'ils nous suivent, ils vont changer. Voilà, ils sont très malins. Peut-être quand ils nous suivent, ils vont changer des comment on appelle ça, de stratégie, de mode opératoire. Maintenant, pour la plupart des cas, quand nous allons prendre ça, il a signé Sili. Et même quand on fait signer un témoin, on signe avec le montant là. Or, nous sommes en droit civil. En droit civil, la preuve est légale et hiérarchisée. C'est-à-dire, en droit civil, s'il y a déjà l'écrit, c'est difficile de renverser cet écrit-là par la parole. Mais en droit pénal, même s'il y a l'écrit, témoignage, le juge peut mettre ça de côté. Okay. Maintenant, nous sommes en droit civil, les juges sont un peu liés. Il y a déjà l'écrit, vous venez contester l'écrit, même s'il y a un témoignage qui vient, parfois ça n'a pas vraiment d'efficacité par rapport à l'écrit. D'où vous pouvez quand même démontrer autre chose, autre piste. Bon, ça, les avocats
normalement, on devrait venir consulter pour qu'on aide les clients qui sont dans ces domaines-là, dans ces problèmes-là. Normalement, par exemple, quelqu'un vous dit, payez-moi $1000 au bout d'un mois. Et vous, quand vous venez payer les $1000 au bout d'un mois, vous vous dites, bon, je vais payer $1000 parce que vous avez pris la dette le 12 avril pour rembourser le 12 mai. Mais c'est $1000 au bout d'un mois. Quand vous venez au bout d'un mois, vous vous dites, non, mais au bout d'un mois, comment je vais vous payer la dette? Parce que si je vous paye la dette, moi-même, je meurs de faim, mes enfants meurent de faim, tout le monde va mourir de faim chez moi. Ça, c'est des 1. Des 2, vous pouvez faire remarquer que si il avait pris $1000, faire venir un témoin, par exemple, le témoin peut dire, bon, il avait pris effectivement, il avait pris $500. Moi, j'étais là lorsqu'ils ont signé. Ce qu'ils ont fait là, c'est un faux contrat. Il avait pris $500. Mais on vous dit quand même que vous devez rembourser $1000 au bout d'un mois. Posez la question à la même personne. Si c'est vous qui avez vos $500, Nakatia commerce nayo, offert tourna qui est-ce qu'au bout d'un mois, vous gagnez $500 de plus? C'est impossible. Ça, c'est du vol. C'est quasi carrément du vol. Dans certains pays, ils ont créé l'infraction de l'usure. Ouais, mais chez nous ici, ah oui, vous voulez... Hein? Oui. Non, je voulais juste, les choses de Dieu, on ne blague pas avec. Donner une correction. Lévitique 25-35 nous dit plutôt, maman Dorcas, merci, vous avez raison, si ton frère devient pauvre, que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Donc, on ne prête pas à intérêt. Moi, je connais des chrétiens qui font ça. Chrétiens. Donc, je corrige. Exactement. On sait vraiment que non, chez Maman Dorcas, avec intérêt. Lévitique 25-35. Hein. Peut-être certains vont lire. Le péché, c'est pas seulement l'impudicité. Hein. Donc, à chaque fois, il faut savoir moment intérêt. Mais le comble, c'est que la personne est dans le besoin. Tel est le cas échéant de l'exemple que vous avez cité précédemment. Oui. La personne est dans le besoin. Et elle n'a pas d'issue. Il faut prêter sans intérêt. Oui, il faut prêter. Il faut prêter, mais sans intérêt. Le problème, tu vois l'exemple pour intérêt, mais on a 50%. Comme Christian vient de donner. À moins qu'on a confiance. S'il n'a pas confiance. Donc, $500, c'est $250. Ça, ton arnaqueur personnel. Les 50%, ce n'est pas dans un mois. La plupart, c'est 2 à 3 semaines. Ouais. Généralement. Donc, tu me rembourses dans 2 ou dans 3 semaines avec ces 50% d'intérêt. Ce qui est au Lekiwana et Mati. Ezomata. Dépasse la vie. Prenez également part, mesdames et messieurs. Je crois que Sylvie a mis notre numéro au bas de l'écran. Donc, vous pouvez également participer. Tout le Banque Lambert, Maramaro défi Sakabiso Bambongo n'a pas intérêt. Parce que vivre avec les salaires au Congo, tout le monde a vivre un salaire dans le Kuta. Tout le monde a pas moi canalité, moi business, moi cop à gauche et à droite, sur si on a salaire des autres salaires to tenir les 2 bouts du mois. Hein? Alors, binos ko de ça biso mon intérêt wan. Lévitique 25-35. Kanyangu, Lévitique 25-35. Bisou. Donc, c'est finalement, généralement, c'est aussi quand on arrive à échéance. Par exemple, lorsque vous prêtez et qu'on doit vous rembourser ce que vous avez prêté. Généralement, c'est lorsqu'on arrive à échéance que ça arrive, à moins que je puisse me tromper. Je pense que ça arrive qu'on puisse fixer les taux d'intérêt à 6% de la valeur de ce que vous avez remis comme intérêt. Donc, au plus avec $500, à la fin du mois, 6%. Moi, on a 6%. En fait, moi, je pense qu'il y a aussi l'aspect. Il y a 2 types de. 6%. $100. C'est $100, c'est $6. Voilà, il pose à la. C'est de $100, 6% de $100, c'est $6. C'est $6. Voilà, donc là, vous pouvez payer comme ça le mois. Oui. Parce que il y a quand même un moyen de se battre. Il y a un moyen de se battre pour montrer que dans les contrats, il y a une partie qui a trop gagné et l'autre partie qui n'a rien gagné. Moi, je pense plutôt que, bon, pour Dieu merci pour moi, j'ai jamais fait la banque Lambert. Dieu merci.
Tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais prêté ou Donc, tu n'as jamais non plus emprunté, non. demandé un prêt. Emprunté. Ok. Mais prêter avec intérêt non plus. Non, prendre quelqu'un avec intérêt. Bon, bah, et prêter, Mais il faut que ça soit avec Boaz, intérêt. Non plus. Avant même que tu sois quelqu'un, tu n'as jamais fait ça. Non. Je vous dis- Non, le deal, c'est que Ah, j'allais des dire, fois, c'est- avec tes copains, papa. C'est Tiens, là, moi. ce que j'allais dire, c'est que je comprendrais si ça fait office de sanction. C'est-à-dire, tu viens me prendre mes $400, j'avais des projets, et puis je te donne. Je dis, écoute, fais vite, moi aussi je te donne un deadline. Je dis, le 15, j'ai J'en ai la marchandise besoin de arrive, ça. moi aussi je vais acheter ma marchandise. Ton cas est un cas grave, prends, mais à cette date, tu me remets. Si par exemple, tu revenais vers moi, que tu me remets pas, tu commences à faire du n'importe quoi, Voilà. je peux te dire que, écoute, puisque tu as fait ça, à titre peut-être de sanction entre nous, pour que tu comprennes que l'État peut dire non, il y a préjudice en fait. Moi, je le fais tomber dans le rang Oui, de c'est un préjudice qu'on C'est-à-dire peut que reconnaître. je t'ai aidé, tu me fais tomber dans le préjudice. Évidemment, je peux te faire payer. Même l'État serait dans le sens de te faire payer quelque chose parce que tu commences à devenir roublard. C'est de la roublardise. Ouais. Mais si... On a de l'escroquerie aussi, Exact. mais dans Si- l'autre sens. Si tu viens le jour J me remettre mon argent, eh bien voilà, j'aurai aucun problème à te demander. Je sais qu'un jour je pourrai compter sur toi parce que je t'ai aidé au temps favorable et au temps favorable, tu vas m'aider. Mais il y a aussi Ça, un c'est- souci, il y a aussi un souci, Christian et Mango, Boaz et Jipika, il y a aussi un souci, je l'ai vu aussi, quelqu'un vraiment avec une bonne volonté de prêter. Parce que lorsqu'on va toujours demander, on est gentil. Hein, on a une voix douce parce qu'on est dans le besoin. On parle calmement. Mais lorsque les délais finalement arrivent pour rembourser, c'est là où ça pose problème. Et on devient- Et maintenant, la personne qui avait la bonne foi, cette bonne volonté de prêter, tant à mon délai comme on quand la personne amène également ce dossier-là devant la justice, dans la police, tu sais que Mouto a défi ça a perdu. Parce que quand Mouto a la police également retire quelque chose. Ouais. Dans ces La police confiants. est chez nous. Oui, mais c'est justement parce que... Alors on c'est préfère sous ne l'effet- pas amener le dossier là-bas. Qu'on On soit continue Oui, à sous la- l'effet de l'ignorance. Parce que aussi, bon, nous sommes dans les secteurs des banques Lambert plus. Mais si on doit prendre la situation qui est celle de tout le monde, oui, parce que le principe de départ, c'est que quand tu prêtes, on ne doit pas te rembourser avec intérêt. Mais si au jour de l'échéance, vous ne remboursez pas, en ce moment-là, celui qui se sent préjudicié va il saisir la justice et à partir du jour où il a saisi la justice là, l'intérêt moratoire comme on appelle ça Ok. commence à compter. Ok. Là, on est tout à fait d'accord. Parce que même quand autant aux autres défis, il y a quelque chose dans ton patrimoine qui est sorti. Peut-être Bah oui. que Yomokopé, tu pouvais utiliser cet argent-là. Alors, quand tu voulais utiliser l'argent, comme tu as déjà donné, tu as dit, bon, je vais commencer à utiliser ça à partir de telle date. Tu as commis la date en haut, tu as remboursé. Azala de bonne foi, Azala de mauvaise foi. Parce que ça peut arriver aussi qu'il est de bonne foi, mais il ne paye pas. Bon, là, c'est ça, c'est son affaire. Qu'il soit de bonne foi ou de mauvaise foi, vous, le jour où vous estimez qu'il ne paye pas, vous faites des mises en demeure à Zofutate. Les jours où vous partez saisir la justice, l'intérêt commence à compter. Mais pour ce qui est des banques Lambert, il faut que la population puisse savoir. Il y a deux choses. Il y a l'Ibosso, c'est que c'est d'abord le secteur est réglementé, mais les cambistes ont compris les jeux. Non, les prêteurs, pas les cambistes. C'est pas seulement des cambistes. Oui, même les autres prêteurs, Les oui, pas prêteurs, seulement les cambistes, ouais. même les autres prêteurs ont compris les jeux et se servent de les faiblesses de celui qui vient emprunter. Ce qui fait qu'à Thielio, déjà, taux d'intérêt 50%. C'est illégal. Si vous êtes dans une telle situation, consultez des avocats, ils savent comment ils peuvent vous remettre dans vos droits. Pour qu'au FUTA, normalement. Oui, merci. D'autre part, il faut qu'on insiste, c'est l'État qui est démissionnaire. Parce que quand on se prête l'argent entre nous, il faut savoir que les institutions qui en réalité ont mission de prêter, ce sont les banques. Moi, je suis allé une fois dans une banque, j'ai besoin d'argent, j'ai mon compte chez eux. Je leur ai dit, j'ai besoin de tel montant. Alors, mon compte, là, peut-être la garantie que son a foutité, peut-être. Mais ils m'ont demandé encore mon contrat de travail.
j'ai amené, c'est que, entre guillemets, je peux appeler mon contrat de travail, mais ils ont regardé, ils ont dit, ah, vous êtes personnel politique, on ne peut pas vous prêter. Ok. Mais j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Quand bien même j'avais encore une autre garantie, mon compte qui est chez eux. Mais ils disent, non, vous êtes personnel politique, à tout moment, on ne peut pas vous prêter. Mais chez les banques, oui, chez les banques, lorsque une banque te donne un crédit, bah charge union sur Zalakat, aux Omona, TVA isa, impôt boykozala, taxe boykozala. Ce qui fait que l'État aussi perçoit quelque chose de l'opération financière que la banque a effectuée. Mais entre nous, particuliers comme ça, l'État ne perçoit rien. Ce qui fait que tant qu'on a fait 50%, ce qu'il fallait chaton à 50%, l'État il fallait zapper na part na il. C'est qu'il est en train de bénéficier dans les dos de l'État. C'est ça, c'est là que vous pouvez quand même exploiter le terrain pour permettre à ce que... Parce que les banques, lorsqu'ils donnent d'ailleurs chez les banques, le taux d'intérêt est fixé maximum, si je ne m'abuse, à 20%. Ils n'atteignent même pas 50%. Et si une banque essaie de dépasser les 20%, vous constatez ça, vous les traînez en justice, elle est sévèrement sanctionnée. Bon, moi, mais nous, c'est notre ignorance. J'ai une préoccupation par contre, parce que là, franchement, c'est aussi pour éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs. Je vais encore revenir vers la loi, parce que c'est plus la loi qui va essayer de nous aider. On s'est plus penché du côté de ceux qui empruntent. Hein? On a plus pris leur part. Oublions de prendre aussi la part de ceux qui prêtent. Parce que nous avons dit qu'il y en a qui prêtent avec bonne foi et qui n'ont pas des esprits saugrenus et ainsi de suite. Alors, la question que je vais poser peut-être à Christian, c'est celle de savoir qu'est-ce que la loi prévoit en cas d'abus de part et d'autre. Parce que est-ce qu'il y a une sanction que la législation congolaise a prévue au cas où moi je te prête de l'argent et que tu ne me rembourses pas à l'échéance, tout en restant dans la réglementation de la loi, ou alors, moi je t'ai prêté, ou alors moi j'ai emprunté et toi tu me surtaxes. Quelles sont de part et d'autre les sanctions qui sont prévues? On va également clôturer par là. Les sanctions dans un contrat, enfin ça veut dire celui qui est venu emprunter, estime que mais lui il a trop d'avantages dans ses contrats, ici moi j'en ai pas. Vous pouvez saisir la justice et demander, faire constater qu'il y a lésion dans le contrat. C'est-à-dire que vous faites constater qu'il y a une partie qui a trop d'avantages et que vous en avez presque pas eu. C'est-à-dire que vous avez été quelque part, vous avez donné votre consentement, mais nous on appelle ça un peu, il y a un petit vice, il y a consentement. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation normale, où moi parce que dans une situation de faiblesse et le prêteur a profité de la situation. Alors, si vous avez la capacité à refaire démontrer, vous démontrer qu'il y a lésion. Ce qui fait que les juges peuvent constater, ils disent non, Nyongweza à 1000, mais à ça quelque part, parce que les prêteurs privés là ne demandent jamais au Sarakawa. Il y a un peu alors, les juges peuvent constater, à ça la combien. Or, même dans la loi bancaire, lorsque au défi, la banque ne peut pas t'imposer les remboursements au-delà du tiers de ton revenu. Voilà. Ce qui fait qu'il peut tenir compte avec l'élément, soit bien non, il y a $1000 au foot on a 2 ans. Voilà. Il y a une échéance. Attends 5. Allez, au foot, pendant 2 ans, au foot, on va subir. Mais du point de vue pénal, on aurait souhaité quand même que Batouana bazalaka traîner en justice et qu'on les condamne pas qu'ils en prison. Mais j'ai remarqué un peu que chez nous, ailleurs, j'ai vu il y a l'infraction d'usure par exemple, mais chez nous apparemment notre code pénal, sauf si je m'abuse, apparemment notre code pénal n'a pas vraiment encore légiféré sur ce point-là. Que si on a fixé excessivement ce taux d'intérêt là, ou que nos fundaïs, je ne sais pas ce qui l'avocat va trouver un mécanisme pour faire établir, par exemple, l'infraction de faux en écriture ou toute autre infraction. Comme ça, au même moment en prison. Mais est-ce que vous avez verbal ou vous avez un comité? Non, c'est lui qui te donne d'ailleurs verbalement. Tu as verbalement, il y a a commis plus fragile. Parce que ça a ça 100, 150 euros, tu as 100.
Il y a aucun Yo, fundo. wangani, non, au fait, on va passer au fundo et c'est lui qui perd finalement. Et je voudrais même Voilà. dire, Allez, je voudrais même... Voilà, c'est moi qui deux fois. Après, comme il s'est Je voudrais- fait Defisaki, le prêteur, comme il s'est fait monter à Mabé. Voilà pourquoi de nos jours, il y en a qui sont 3 devenus fois. tellement insensibles. Oui, peut-être qu'il y a un problème au talon. Ah, vous kippez net. Oui, bien, ça, les gens m'ont déçu. En tout cas, je suis désolé. Non, Je ne comment peux pas le casser. faire. Moi, je pense un truc. Une Mais proposition, Oyo proposition finalement. En tout cas, moi je conseillerais à la population de ne Eh, pas se pour- gêner. donc, Soit la loi du la loi du talion. C'est là. C'était pour lui, bon. Moi, je pense que. Alors, phénomène Banque Lambert, on retient quand même que Arnaque, qui est un Kati, business P, donc cela dépend d'un individu à un autre. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour ça au défi Zakak? Parce que je Pour pense. ça au défi ma casse. Premièrement, on va cribler l'État comme on veut, mais le vrai problème, c'est que l'État est vraiment totalement démissionnaire. Ça, on le sait, parce qu'on Oui. dit que le citoyen, nous appartenons à l'État. Et c'est comme ça que quand on parle de grivellerie, quelqu'un peut passer devant chez toi, s'il a très faim, qu'il mange ta nourriture, que toi, tu voulais manger, même si tu l'emmènes à la police, on n'arrête pas. Pourquoi? Parce que la vie vaut mieux que la nourriture. Donc, quelqu'un qui veut perdre son fils, puis il peut même accepter une dette de 5 000 $. Parce que c'est son fils. Et lorsque vous voulez lui demander 10 000, elle peut aussi vous dire que je ne saurais jamais payer cet argent. Et je peux te l'assurer que dans mon état, je ne peux pas. L'État doit aussi prendre ses responsabilités pour dire que vu que cette personne, c'est un nécessiteux, et moi, l'État, je dois peut-être subvenir à ce besoin. Parce que celui qui voulait mourir, en dehors d'être son fils, c'est aussi un citoyen de l'État. Voilà. Vous voyez? Et aussi les personnes qui sont en train de prêter de l'argent avec cet excédent-là, moi je pense que c'est aussi un peu de la méchanceté. Si tu es très structurel, comme tu as dit, des personnes qui sont très structurelles dans ça, eh bien, adressez-vous à l'État et ayez des papiers normalisés dans ça, surtout que ce sont des personnes responsables souvent. C'est des personnes sérieuses qui trouvent qu'elles tournent bien dans ce business-là. Tu vas vers l'État, on te donne des papiers, tu fais ton petit truc, tu prêtes, tu prends des adresses, même que la Au police moins, c'est te connu, prend. c'est officiel. On quand sait tu que l'appelles, la tu police vas vient, emprunter, sait il que faut aller Maman Dorcas là-bas. prête aux gens. Là, on va pour il a prêté 10 000, il fallait autant. Et on sait que toi, tu n'es pas une aventurière. Tu as une place, tu as un papier. On reconnaît que c'est pour aider la communauté. C'est comme ceux qui font les FINCA et autres. C'est à intérêt. Mais ils ont humanisé le réflexe et la structure de telle sorte que la personne ait le temps de produire et qu'eux aussi jouissent de la récolte de cette personne. Voilà. En fait, là, c'est un prêt assez équitable parce qu'on va récolter ensemble. Tu auras plus et donc moi, j'aurai plus. Chacun va donc se retrouver. Exact. Bonjour, maman Dorcas. Un chrétien ne peut pas prêter. Un chrétien ne peut pas prêter, bien sûr, selon la parole de Dieu. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Un chrétien ne peut pas prêter avec intérêt. Un chrétien regarde défi ça bon et intérêt mais regarde défi ça. Alors, je veux savoir, celui qui va emprunter en difficulté a-t-il aussi péché? Non. Si la Bible reconnaît qu'on peut prêter, qu'on peut prêter, donc il y a un prêteur, voilà, il y a quelqu'un qui doit emprunter. Alors l'emprunteur, on dit seulement que tant au défi, c'est qu'au défi ça n'a intérêt. La Bible n'a pas dit que qu'au défi ça monteza li sumu. Quelque part la Bible dit bananza mais ba au défaté, mais ba au défi ça. C'est pour défi ça. Si ko soki au déficit, ko déficit ndeko na yo na intérêt te. Yo pe oyo yo ko defa. Tant on peut défi au nom de Jésus wana mwana ngai ndako na futite mobile nga bana tant muninga yo ki mawa na kombo Yesu a déficit yo pe na délai oboyo kanaki zongisa. Nde loko Bible ezosenga Bible aboyine ka ko defa il y a intérêt. Mais si tu sais que tu es Lévitique 25-35. Dans son moni peut que la Bible le dit bah ouais bah au défaté mais bah au défi ça. Tout simplement pour dire quand on a Jésus, on a tout. Alors c'est à nous d'aider les autres. Amen. Donc ko defa tout defa kaka moi body petit qui ko defa mais foutande. Moi je pense que tu peux même donner. Quelqu'un peut être venu pour emprunter. Selon que tu es béni, tu peux même lui donner. Et heureusement, tu as bien dit voilà, tu es béni. oui. Celui qui donne. Ah, mais moi j'ai déjà vécu ça. J'ai vécu ça. J'avais un petit souci. Je le partage ici, ce témoignage. J'avais un petit souci. J'ai appelé une personne. J'ai dit, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas moyen au déf sanga autant? Non, maman Dorcas.
Pourquoi on a défi ça? J'en ai. Non, tinde la au lobby. Code payé, à tinde à résoudre le problème. Ah ouais. Na la lipe qui m'a na nyongo na été. Ah pambola. Mais moi d'être moral quand est-ce que je joue c'est un cerf. Un dernier mot Christian, on va se séparer. Non, le dernier mot, je vais plus m'adresser à l'État. Biso au défi ça tout qu'on est au défi ça. Oui, vous continuez à nous au défi ça sans intérêt. Loi, sauf ceux qui Mais un dernier mot, je vais plus m'adresser à l'État que déficitaire, bazonio pour la population. Ils ont un bateau, ils ont une valeur il y a $10,000 et Kenda a 5,000 à souffrir. Ils ont un bateau, le Pangunaye, ils ont une valeur il y a $100,000. Malheureusement, tant ils sont soumis, même là-bas aussi, tout cas, il faut aborder. Mais Kenda a 50,000. Parce que les déficitaires, on a un mécanisme, on va signer au papier. D'ailleurs, même il te dit, à signer au premier papier, à l'objet au défi. Deuxième papier à signer au contrat. Aurait défité. Deuxième papier à lobby déjà que au PCA déjà bien. Ce qui fait qu'à la date il y a échéance. Sauf au foutité. Il y a des qui déjà les biens même à ton insu. Or il y a un problème, c'est que vente aux enchères et ça les marques de manière réglementée. On n'a pas eu le temps d'aborder là-bas. Vente aux enchères et ça marque de manière réglementée. Yo mutuana il faut que c'est là mbongo oya parce que balo baranim. Ayebi que mutu que ça la valeur il y a $3,000. Mais il fallait que ça 1500 échéances aux zones citées. Abinga n'a déjà mutu kanake na teki. Il y a qu'on noté qu'on a 3,000. Donc non seulement allié yo, non seulement yo normalement na vente aux enchères il faut pas zone c'est là yo excédent wana. Mais bango bazone ça excédent te ake na monyoso. Bande ko ezambo wa masumu. Bon, et ko zonge la bino botika viwa les amis. Voilà. Il y a un monde makamana monsieur Simba raté pour zoir un bon le pan à balle. Moi je vais pas m'adresser à l'État. Je m'adresse aux déficeurs et aux déficés. Les déficeurs, bon déficeur kaya, bon sur la population. Mais na mouté mama lambo, bon la n'importe sur le bia. Ba déficé, bon fouta. Et puis c'est tant aux autres que vous appelez bon. Vous êtes sûr que non, à tel endroit, on sait qu'il y a des imprévus qui arrivent. Mais n'empêche. Et puis sois franc, négociez bien. Voilà, négociez bien. Et puis avant l'arrivée de l'échéance et que vous sentez que ça ne peut pas, vous en parlez déjà. Et puis, soyez humbles, les déficés, soyez humbles. Eh ben, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Il y avait encore beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets. Mais vu que notre père qui est donc l'État est démissionnaire, entre-temps, nous devons continuer également de vivre, d'évoluer, d'avancer. Alors, on fait quoi? Ben, on continue quand même à emprunter. Et ceux-là qui nous prêtent continuent aussi de nous prêter pour que cela nous aide. Communiqué nécrologique, ça arrive, hein? Même là où nous travaillons, ça arrive. Et des fois, les relations sont cassé na façon moi bien parce que quand tu es allé vers Julie au défi bien mais ça au communiqué nécrologique merci de me rappeler. Heureusement tu es là, heureusement vous avez été aux le pandit pourquoi ça Selvine qui arrière grand-mère donc elle a vécu, elle a marqué son temps, son époque qui était dans le merci. La semaine vient de commencer avec moi. Bonne suite de programme sur Vivant Télévision et excellente semaine à vous. Merci à mes intervenants, merci à mon réalisateur. Merci. Merci à vous. On se retrouve le lundi prochain. Non, le vendredi, si Dieu le permet, nous serons ici pour parler politique. Vendredi, on va parler politique.